Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de toutes les nouveautés de chez Huda Beauty. Elle a quand même sorti beaucoup de choses en une fois. Déjà, tout récemment, il y a eu le fond de teint et la base. Ensuite, elle vient de sortir sa nouvelle palette, la Icy Nude. Il y a un nouveau blush slash highlighter, on va voir, un nouveau bronzer, des nouveaux gloss. Donc je me suis dit que j'allais vous rassembler toutes ces nouveautés en une vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur toutes les nouveautés de chez Huda Beauty. Et donc on va commencer avec la palette, bien sûr, la Icy Nude palette qui se vend au prix de 72 € chez Sephora, 72,90 € chez Ici Paris XL. Je vous la remontre. Alors d'un point de vue packaging, c'est le format habituel de chez Huda Beauty d'abord et c'est joli. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est joli quand même. On a un beau miroir à l'intérieur. Et voilà justement l'intérieur de la palette. Alors attendez, je vais le mettre comme ça, sinon vous allez avoir le reflet de la ring light. Voilà, elle est très très belle. Je vous incorpore des swatchs maintenant. Vous les avez déjà vus, je les ai postés sur Instagram. Donc je l'ai reçu maintenant il y a une bonne grosse semaine, voire un petit peu plus peut-être. Et je l'ai déjà testé 2 fois. Ce sera la 3e utilisation avec elle aujourd'hui. Les fards sont vraiment beaux. On a différents finis. On a des métallisés. On a 3 très pailletés, je vous les montre ici. Donc il y a celui-ci qui a des petits shifts un peu rose bleuté. Et alors ces deux-là, celui-là et celui-là, qui sont vraiment des très très beaux pailletés. Par contre, ceux-là sont un petit peu épais sous le doigt. Donc ce sont vraiment les types de fards. Il faut juste déposer le doigt, pas frotter, déposer et écraser un petit peu sur la paupière. Sinon, on risque d'avoir des chutes et de l'épaisseur. Voilà. Alors, j'ai eu pas mal de retours de votre part me disant « elle n'est pas si froide que ça ». Elle n'est pas si froide que ça. Elle est tiède. C'est toujours ce que je vous dis, mais elle est tiède. C'est pas du tout une palette chaude, mais c'est pas du tout froid comme la dernière Mario par exemple. On a effectivement pas mal de nuances de gris, mais on a quand même aussi ces petites touches. Par exemple, le lumineux qui est là, il y a clairement du doré dedans et même beaucoup de doré. Ces fards qui sont ici ressortent plus roses sur moi que ce qu'on voit dans le pan. Donc, je ne sais pas du tout si on va les utiliser. Je pense que je vais aller vers le côté froid quand même de la palette. Je ne sais pas, on va voir. Et alors, il y a, dans chaque palette de chez Huda Beauty, il y a toujours un de ces fards bizarres. Alors, on n'a plus les drôles de textures avec des petits points dedans. On a ceci. C'est le fard Bling. Et comment vous dire? Je ne sais pas du tout vous décrire. Vous le touchez, c'est... Vous sentez toutes les paillettes passer sous votre doigt, pardon. Voilà, on sent très très fort les paillettes. Elles sont là, c'est pas du tout crémeux. C'est pas, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est comme joli comme ça. Hein. Maintenant, je ne sais pas si ça s'applique bien. Je ne l'ai pas utilisé. Peut-être essayer de l'utiliser aujourd'hui du coup. Maintenant que je regarde la palette, je vais quand même peut-être essayer de faire un focus sur lui parce que finalement, c'est très très spécial, très très original. Avant de commencer dans le make-up directement, là aussi, vous avez été quelques-unes à me dire, est-ce que c'est pas un peu un mélange de la Rose Quartz, sortie je ne sais plus quand, mais il y a longtemps, qui ressemblait à ceci. Je vous les mets côte à côte. La Rose Quartz était froide, c'est clair. Maintenant, elle était beaucoup plus froide rose. Celle-ci est plus froide grise-beige. Voilà, beige en fait, beige-gris. Ici, c'est clairement du rose. Donc, je trouve pas vraiment qu'il y a de ressemblance entre les deux. Et puis, on a eu aussi la Naughty de chez Huda, qui est sortie là, je ne sais plus non plus quand. Peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Voilà, moi, je les trouve pas trop ressemblantes. Alors oui, par exemple, attendez, j'ai retiré la mauvaise. Ce farci là, lui, qui s'appelle comment? Unapologetic, qui doit, à mon avis, être assez proche de Naughty. Donc, je vais essayer de vous les swatcher côte à côte, voir si effectivement ils se ressemblent. On a donc Naughty dans la Naughty palette et Unapologetic dans la nouvelle. Regardez, rien comme ça, vous voyez la différence. Ça, c'est la nouvelle palette. Beaucoup moins pigmentée, beaucoup moins intense. Alors que... Waouh! Je vous montre. C'est beau ça, hein? Mais ça, c'est la Naughty palette. Beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus fondant. Alors ici, je construis un peu le swatch parce que je l'ai fait un peu à l'arrache. Vous voyez, grosse différence quand même. Enfin, on est dans la même tonalité, mais vous voyez clairement la différence. Alors que dans le pan, elles peuvent se ressembler. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vois qui pourrait se ressembler. Voilà. Pour moi, je pense pas qu'elles font doublon. Je pense pas que si vous avez la Naughty, vous devez passer votre chemin sur la Icy Nude. Bien sûr, si elle vous tente, on est d'accord. Voilà, on a peut-être quelques similitudes de fards, comme dans toutes les palettes, mais finalement, je trouve pas... En fait, je crois qu'on a cette impression-là parce que on a en tête celle-ci qui était froide, on a en tête la Naughty qui était chaude. Ici, on est un peu sur un mix en fait, mais vous voyez, même si je vous remontre encore ces deux-ci côte à côte,
C'est pas du tout la même harmonie non plus. Donc voilà pour la petite comparaison rapide des deux. Je vais vous rapprocher et puis je sais pas du tout ce qu'on va faire avec cette Icy Nude, mais je pense qu'on va quand même essayer de tester ce bling. Je ne sais pas encore par-dessus quoi. Bref, on va faire ça. J'ai quand même envie d'essayer un max de finis différents. Donc on va commencer avec One Self, juste là. Vous voyez, ça c'est vraiment dans le pan, un gris, taupe, vraiment froid, que je vais prendre avec un pinceau Ariel Morphe A11 et j'applique ça en couleur de transition. C'est tip top le genre de couleur que j'aime, c'est un vrai gris clair. Vraiment, il n'y a pas de surprise, c'est un vrai gris clair. Je vais prendre Lavish qui est là, qui est un petit rose. Et là, je prends un 17 de chez Wayne Goss et je vais mettre ça en creux de paupière, juste pour rappeler un tout petit peu de rose, parce que je pense que je ne sais pas du tout en fait si je vais mettre un lumineux avec du rose. La toute première fois que j'ai utilisé la palette, on verrait ce matin, j'ai utilisé ces deux-ci, vous voyez vraiment les roses. C'est comique, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense pas, je sais pas, parfois je me dis que je suis un peu bizarre. Mais quand j'ai comme ça une nouvelle palette entre les mains, il y a forcément des teintes vers lesquelles j'ai envie d'aller en premier. Pour moi, le gris. Eh ben, j'ai toujours cette tendance, la première fois que je l'utilise, à aller vers tout sauf ça pour... je sais pas, pour tester le reste. Donc voilà, j'étais allée vers cette teinte-là et franchement, c'était très joli. Alors le petit rose ici, ça applique très très bien et écoutez, il est tout doux, tout léger. Donc top. Alors je vais faire une ébauche de coin externe comme d'hab. Je vais prendre, hop, oui, lui qui est là, le petit gris aussi, hein, Poised, avec un pinceau Worker Pro de chez Sonia G et j'applique ça donc en coin externe. J'aime beaucoup l'harmonie du tout ensemble, le petit rose qui retombe sur le gris, qui accroche le gris, c'est très sympa. Les fards font très très peu de poudre, sont très très peu poudreux, voilà. Alors on va un peu expérimenter, hein. Du coup aujourd'hui on va prendre Platinum qui est là. Donc lui c'est un métallisé classique, j'ai envie de vous dire. Je le prends avec un 28 de chez Reifer et je vais commencer, il sera peut-être un peu grand le 28, et je vais commencer par le mettre en coin interne de la paupière. Donc là j'ai besoin de mon miroir, j'espère que vous allez encore voir quelque chose. C'est vraiment des fards, j'ai l'impression qu'ils préfèrent être travaillés au doigt, hein. Être étiré au doigt, ça se prélève au pinceau, il n'y a pas de souci, ça se dépose aussi au pinceau, mais ça s'étire pas, je trouve. Voilà, c'est pas un souci, mais il est joli, c'est un bel argenté métallisé. Je continue à le prélever au pinceau parce que je veux juste être précise là dans le coin interne, mais je trouve que c'est vraiment, ça s'étire mieux au doigt, quoi. Je vais prendre Diamond Dew. Honnêtement, un des plus beaux fards de la palette à prendre au doigt et à déposer. Vous déposez votre doigt juste comme... Ah, j'ai toujours du mal avec ça. Voilà. Vous déposez votre doigt comme ça. C'est tout. Il ne faut pas aller frotter. Ils ont ce petit côté friable, un peu crunchy. Vous allez le voir sur mon doigt parce que si vous allez frotter, à mon avis, cata. Et là, on vient presser et étirer sur la paupière. Vraiment le type de fard qui peut être... même un peu épais, hein, sur la paupière si vous en prenez trop. Et de toute façon, il n'y a pas besoin, il en faut tellement peu, regardez, qu'il n'y a pas besoin de frotter et de prélever beaucoup de matière. C'est très, 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 très beau. C'est très, très... Alors là, ça devient très icy. Pour le coup, là, elle porte bien son nom. Par contre, ce que j'ai mis au départ, finalement, n'avait pas beaucoup de raison d'être parce que ce farci vient complètement l'écraser et plus intense et tout ça. Mais bon, voilà, comme ça, vous aurez vu les deux. C'est très, très icy. On terminera avec le fard bizarre. Je reprends Poised, l'op, qui est là. Je reprends mon Worker Pro. Je refais un peu mon coin externe. Là, c'est un peu le bazar, je trouve, sur ma paupière. Ce fard Poised, là, est vraiment beau. C'est un gris, mais il y a une mini touche un peu rosée dedans, un peu lilas dedans. C'est très, très sympa. Quelques petites chutes, mais rien de terrible. Je vais prendre She Rich, juste là, avec un Wayne Goss 20. Et je vais appliquer ça aussi en coin externe, mais vraiment en toute petite touche. En fait, presque juste ici, vraiment tout petit, quoi. J'aime beaucoup ces mariages de teintes. Bon, allez, je vais prendre Bling, du coup. Je vous dis, trop bizarre. Je pense pas que ça va se voir sur ce que je viens de faire, honnêtement. En plus, on est dans les mêmes types de ton et je sais pas du tout comment ça peut accrocher. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un peu de colle à paillettes avec ça? Peut-être. Ou alors l'utiliser vraiment tout seul. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais bon, vous auriez pas vu beaucoup de fini du coup. Mais honnêtement, ça c'est à retester. Alors, ouais, en fait, ça rajoute
beaucoup de paillettes. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc, je l'ai mis ici. D'un point de vue teinte, ça ne change rien. On est vraiment argenté sur argenté, ça ne change rien. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression que ça se voit quand même dans le retour caméra. Ça apporte beaucoup, beaucoup de paillettes. Je serais super curieuse, maintenant que je vois ça, vraiment l'utiliser seul. Allez, un petit gris sur toute la paupière mobile et puis juste ça par-dessus. Quelque part, je regrette de ne pas avoir fait ça, mais bon, vous n'auriez pas vu grand-chose du coup comme fard, donc voilà. Mais ça, c'est à tester. Et en fait, étonnamment, comme je vous dis, quand vous l'avez sous le doigt, vous sentez absolument toutes les paillettes. Je ne vais pas dire que c'est désagréable, mais vous sentez le côté qui gratte des paillettes. Et du coup, je me disais, mais comment ça va pouvoir tenir sur la paupière? Eh ben en fait, si. Alors, je ne suis pas à l'abri d'avoir des chutes dans la journée. Bon, voilà pour le make-up des yeux. Je vais terminer avec les ras de cils et tout le reste. Et puis, on continue avec toutes les nouveautés pour le teint. Franchement, alors j'ai quelques chutes quand même. Ici, j'ai quand même quelques chutes. Je pense que c'est quand même idéal avec ce type de fard, avec le dernier, surtout que j'ai utilisé, de faire votre teint après. Moi, c'est vraiment une habitude, c'est vraiment toujours comme ça que je fonctionne, mais je pense qu'avec ce type de fard ici, c'est quand même plus facile du coup, que votre teint ne soit pas déjà fait. J'aime beaucoup, alors ça se voit beaucoup plus de ce côté-ci que de ce côté-là, j'en ai peut-être pas mis assez. Le côté très pailleté qui ressort justement à cause du bling. Je vous dis, je vais l'essayer tout seul, ça va être canon. Pour le reste, j'aime vraiment bien. Ras de cils et puis on continue. Et donc, j'ai mis quoi? J'ai mis en muqueuse supérieure un crayon de chez NYX qui se fait plus, je pense. Pourtant, il me semble qu'il n'est pas très vieux. Hein. C'est le Gunmetal Gaze. Ras de cils supérieur, Velvet Love de chez Zoeva en teinte Perfect Plum. C'est une des dernières teintes qui est sortie. Elle était un peu trop plum, justement pour moi. Donc, par-dessus, j'ai rajouté le fard qui est juste ici, qui s'appelle Faux Fard. Donc voilà pour les yeux qu'on terminera tout à l'heure. Je mets ma base rapidement. Et donc, ma base, ce sera la Easy Blur Primer, sortie tout récemment en même temps que le fond de teint. Une base sans silicone, mais qui donne vraiment cette impression de silicone. Lissante et sans silicone, je l'ai déjà dit. Et qui est aussi censée avoir un petit côté matifiant. Que pour moi, elle a vraiment pas du tout. Je la portais encore hier. Je vous remontre la texture. On a vraiment l'impression que c'est du silicone, même quand vous la mettez. Hein. Donc bref, je disais, je la portais encore hier, cette base, avec un autre fond de teint. Et avant-hier, avec encore un autre fond de teint. Non, matifiante, elle n'est pas, en tout cas pas sur une peau grasse, peut-être sur une peau normale. Par contre, elle a un joli rendu sur les pores, elle a effectivement un petit côté floutant, lissant, elle est très fraîche quand on l'applique. Voilà, elle est très bien dans l'ensemble. C'est pas du tout une indispensable pour moi, c'est pas un produit que je rachèterai parce que voilà, j'ai d'autres bases lissantes qui sont peut-être du coup un peu plus matifiantes. Je pense à la Charlotte Bio. Franchement, celle-là, vous cherchez une base lissante, matifiante. Pour moi, c'est la plus efficace. Maintenant que ça fait des mois que je l'utilise, je vous assure que c'est la plus efficace. Mais celle-ci, du coup, sera peut-être plus adaptée à plus de types de peau. Parce que justement, elle n'a pas ce côté trop mat. Elle a vraiment un côté frais. Quand on l'applique, c'est agréable. Donc voilà. Le stick, tu l'as, comme d'hab. Et donc, le fond de teint, lui aussi, sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Easy Blur, fond de teint, airbrush naturel, 30 ml. J'ai la teinte 210B. Il y a 1,5% de niacinamide à l'intérieur. Fond de teint qui lui aussi est censé apporter un effet ultra flouté, ultra Photoshop sur la peau, je le secoue bien. Voilà, je l'ai très peu utilisé. Après que je l'ai mis en vidéo, je pense que j'ai peut-être encore utilisé une fois ou deux. Et puis je vous avoue que je l'ai rangé dans un de mes tiroirs. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que... Où est mon éponge? Elle est là. Parce que, voilà, j'avais pas forcément le coup de cœur. Alors... Parfois, c'est aussi une question de moment, peut-être une question de teinte. Donc aujourd'hui, je vais peut-être vous dire autre chose, je vais peut-être le garder à côté de moi. Il est beau, hein. Franchement, dans l'ensemble, il est très joli. Il avait une bonne tenue, pas spécialement de contrôle de brillance, mais rendu plutôt naturel. Ça applique bien. Maintenant, vous voyez, l'effet flouté, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, qu'on nous a vendu comme incroyable. Ouais, mais pas plus incroyable que d'autres, honnêtement. J'ai un effet tout aussi flouté avec le Florasis, là, que j'aime tant ces derniers temps. Et même, alors je vais vous parler de ça bientôt. Dans la prochaine vidéo Petit Prix, on parlera du nouveau Maybelline. Vous savez qu'il est sorti, il a mis du temps à arriver chez nous, en fait. Donc bref, j'ai finalement mis la main dessus, je l'ai testé une ou deux fois. Je dois dire que, waouh, il fait un effet sur la peau qui est magnifique, lissant, floutant, beaucoup plus mat que ça, en fini. Mais j'ai adoré. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, c'est un bel effet, mais c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit un effet comme ça sur la peau. En tout cas,
De nouveau, c'est mon point de vue. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu. J'ai le temps aujourd'hui. C'est un jour férié. C'est tellement rare que quand je me pose devant ma caméra, j'ai le temps. Pas, pas à me dire, ah, je dois travailler après ou quoi. Non, donc là, je profite un peu plus. Et la teinte est bonne, un peu jaune, hein, un petit peu jaune pour moi. Pourtant, B, il me semble que chez Huda, c'est bien les sous-tons rosés. Mais bon, ça va, hein, ça passe. Mais un tout petit peu jaune. Par contre, en termes de teinte, enfin d'intensité, on va dire, c'est bon. Et voilà pour le teint. Franchement, beau teint. Mais vous voyez comme il est lumineux quand même. J'ai ressorti. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je me suis dit, on ressort du Huda, quoi. Huda Beauty Faux Filter Concealer. J'ai pas sorti le correcteur, pardon. On va juste, parce que j'ai vraiment envie de voir, de profiter de cette vidéo pour voir comment il se comporte, à quoi il ressemble. En fait, j'ai totalement oublié. Je vous avoue qu'il était, donc j'ai différents petits paniers dans mes tiroirs à make-up et dans mon tiroir anti-cerne, il était dans mon petit panier, j'aime pas trop. Donc, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. J'ai la teinte, je vous ai pas dit, Cotton Candy 2.3B. Donc, je pense qu'en termes d'intensité, ça a l'air bon. Pas trop clair, pas trop foncé. On va voir ça. Éponge ELF comme d'habitude. Je me souviens que beaucoup de gens l'avaient adoré. Moi, il me semble qu'au début, je l'aimais bien. Et puis que je l'avais retesté et que c'était plus tip top. C'est pas que je voulais vous faire un full face Huda, mais je me suis dit comme ça, on en profite, on reteste un peu tout. Écoutez, à l'application, il est canon. Je vous assure, à l'application, il est vraiment, vraiment très, très beau. Bien fondu, petit côté un peu lissé. La teinte est parfaite. Je vais vite le poudrer avec ma poudre de chez Lunar. Mais là, tout de suite. Après, un anti-cerne, d'abord, ça va dépendre de l'état du contour de l'œil le jour même. Ça va aussi dépendre très, très fort, je trouve, des teintes, comme beaucoup de choses, hein. Mais il suffit que je l'ai retesté en été où j'étais moins claire. Et là, peut-être que ça m'a pas plu, je sais pas. On verra, hein. Mais là, je poudre avec Lunar Beauty. Vous savez quoi, quand je me vois dans mon miroir, vraiment, hein, ce petit fard pailleté, la bizarre que j'ai rajouté, je trouve qu'il ajoute mais beaucoup, c'est vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup. On va terminer le make-up des yeux. Je prends mes pinceaux. On va commencer avec One Self, hein, que j'ai utilisé en teinte de transition. Et donc, un JH39 de chez Morphe Jaclyn Hill, ras de cils inférieur. Et vous savez quoi, pour le ras de cils inférieur, j'ai pas forcément envie d'utiliser les fards, en tout cas pas les lumineux. Je prends mon Zoeva Taupe. Il est vraiment beau celui-ci. Attendez que je ne me sois pas trompée. Non, c'est bien lui. Métallique Taupe. Il a ce côté très froid, gris lilas, que j'adore. Il est magnifique. Et donc, je vais l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Et je vais en rester là. Donc, j'ai vraiment juste mis le crayon en ras de cils inférieur. Donc, je remets ma palette de côté. Et la prochaine nouveauté dont on parle aujourd'hui, c'est le Icy Nude Blush Filter en teinte latte. 28 € chez Sephora, 28,50 € chez Ici Paris XL. Et donc, ça, il est vraiment rentré dans la gamme des blushs. Donc, moi, je les adore, ces blushs. D'ailleurs, il y a une teinte. Attendez, je la prends. Une teinte particulièrement, celle-ci, c'est un petit rose, c'est le Cotton Candy. C'est un petit rose, j'en ai pas deux comme ça. C'est un petit rose doux, qui est pas trop froid. Et vraiment, quand je cherche cette petite touche de rose qui sera pas too much, il est canon. C'est un de mes préférés, vraiment, avec vraiment une teinte que je trouve géniale. Donc, c'est sorti dans la même gamme. Donc, ça s'appelle bien Blush Filter. Par contre, c'est une teinte bronzer. Vraiment, alors vous pouvez l'utiliser peut-être en blush bronzer, mais en blonzer, mais quand même, pour moi, c'est une teinte bronzer. Donc, il y en a deux nouvelles. Moi, j'ai pris la plus claire des deux, latte, qui est très intense. J'ai déjà testé 2 fois. Faut pas se faire avoir, j'ai failli tout faire tomber. Regardez, je vous montre là, je vais vous l'étirer. Il a une teinte, lui aussi, que je trouve magnifique, un peu rouge, comme ça. Voilà. Je le trouve, mais tellement, tellement beau. Vraiment, j'adore. Alors, je vais l'appliquer de ce côté-ci d'abord, et la première fois que je l'ai utilisé, j'ai mis 3 petits points, c'était un peu trop, donc avec 2 comme ça, c'est assez. Un ici, attendez, il faut que j'en reprenne un peu, on va mettre un ici et un ici, ça devrait le faire. C'est comique comme ça. Et donc je prends mon pinceau It Cosmetics numéro 7 et je vais le travailler. Vous voyez, j'en ai mis partout sur le visage et je vais avoir le temps de le travailler. Donc ça sèche pas trop vite. Par contre, c'est vraiment très bien pigmenté et bien intense. Donc vraiment avec 2 points, moi j'ai largement assez. Je vais, du coup, j'ai pas prévu de bronzer poudre aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas grave si j'en mets un peu plus. Mais cette teinte, vous voyez ce que je veux dire? On est en fait sur une teinte qui peut faire bronzer, hein,
Parce que, voilà, si vous avez une peau plus soutenue, en blush, ça peut peut-être le faire. Ou en duo, comme je viens de vous dire. Mais alors, je la trouve magnifique. Une teinte vraiment pas comme ce qu'on voit régulièrement. Je trouve qu'elle a ce petit côté rouge qui est très très beau. Alors, ça n'ira peut-être pas à tout le monde, je ne sais pas du tout. Mais je la trouve un peu unique, j'adore. Par contre, vous voyez que honnêtement, quand je vous dis qu'il n'en faut pas beaucoup, mais il n'en faut pas beaucoup, mais c'est pas difficile à travailler. Et comme il se fixe pas trop vite, ben voilà, vous avez le temps de franchement de faire tout le visage, faire comme j'ai fait et ça va. Parce qu'il y a des produits liquides comme ça, à peine vous les déposez, ils se fixent, donc il faut très vite les travailler. Ici, pas. Regardez comme c'est beau. Oh, je trouve que cette teinte est magnifique. J'adore. Je vais peut-être juste en remettre un point sur ma main cette fois-ci. Avec mon pinceau, je viens chercher directement sur ma main. Et juste pour un tout petit peu intensifier les joues, parce que je vous dis, on ne va pas mettre de bronzer poudre. Alors peut-être qu'on pourra remettre après avoir poudré le teint, comme ça on voit comment ça se comporte. Bonne idée aussi. J'adore absolument la teinte. Voilà pour le bronzer. Alors, on va passer au blush. Enfin, non, au face gloss. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas encore swatché. J'ai rien fait du tout avec ce truc. 32 € chez Sephora, 32,50 € chez Ici Paris XL. Donc, il peut se poser sur les joues et sur les lèvres, comme beaucoup de choses. Et donc, on nous dit que le pH s'adapte à la peau et que donc la couleur, la teinte va changer en fonction du pH de la peau et qu'il nous donne un éclat subtil. Ça fait vraiment partie de ce délire moisissure de chez Huda Beauty. Quand on voit ça comme ça, on se croirait dans un labo de chimie. Ça fait pas forcément rêver. En fait, j'ai vu un réel ou une story, je ne sais plus, de Mila. J'oublie toujours son nom parce qu'il est vraiment difficile à retenir. Je vais vous mettre le lien, elle est hyper connue sur Insta, moi je la trouve sublime. Je vais vous mettre le lien, attendez, il faut que je retrouve le nom parce que j'aime pas ça. Milica Jovanka, c'est ça, Milica Jovanka. Alors attendez, vous voyez? Voilà, non mais je veux vous partager parce que d'abord je la trouve magnifique. J'adore les maquillages qu'elle fait. Et justement, donc j'ai vu une story ou un réel avec elle, je sais plus quand, où elle utilisait ce produit, mais c'était canon. Franchement, c'était magnifique. Donc ça m'a clairement convaincue de l'acheter. Donc on va d'abord swatcher. Alors, ouais, c'est effectivement comme un gloss, un baume. J'ai swatché la zone, bah, vous le voyez, sans les petits bazars. Juste pour voir. Et ouais, déjà sur le doigt, c'est rose. Donc, le côté rose ne vient pas forcément des petits machins. Quoique, une fois sur ma main, il n'y a plus rien qui se voit. Il est où? Il est là. Ou alors, il va arriver. Allez, viens. Attendez, je prends les petits bazars, du coup, là. Sur mon doigt, ça se voit, hein. Et si je swatch... Sur ma main, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer avec ce truc? Pinceau Bic Beauty 109. Bon, je ne vais pas me prendre la tête, voilà, je passe à travers, que ce soit sur les petits machins ou pas. Voilà. C'est effectivement cette texture un peu gloss. On dirait, vous savez, les fards qu'elle mettait dans ses palettes. Eh ben ouais, direct. Ouais. Je suis en mode crash test. Oh, c'est joli. C'est très, très beau. C'est très, 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 très joli. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas. C'est très bizarre parce que vous avez vu comme sur ma main, il n'y a rien qui vient. Mais sur mon visage, ça ressort. Ok. Alors, on a effectivement ce côté lumineux, voire un peu gras. On va le poudrer de toute façon. Mais je trouve ça super beau. C'est beau. Alors, ça fait vraiment face gloss. Ça porte bien son nom. Vous voyez vraiment ce côté très, très, très lumineux. Mais justement, moi, c'est ce côté lumineux que j'aime. Vous savez, pardon, hein, je me remets en place. Les produits lumineux avec dedans des nacres ou des paillettes, j'aime pas parce que ça fait vraiment ce côté highlighter. Par contre, quand on arrive à un effet mouillé, ça j'aime bien. Je trouve que ça a un côté plus naturel. Et bah là, ça fait vraiment cet effet mouillé. C'est fou comme la couleur est apparue alors que sur ma main, ça commence légèrement à venir. Il est là. Ouais, c'est léger. Alors que sur mon visage, ça se voit bien. Écoutez, je vais arrêter d'en mettre parce que je pense que c'est plus nécessaire. Mais ça, j'aime. Je trouve que ce petit rose frais là... Alors, je suis peut-être allée un peu haut, donc je vais reprendre mon éponge et je vais juste repasser l'éponge ici. L'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il marque déjà, je vous le dis. Bon, ce petit face gloss est une méga bonne surprise. On va poudrer. Là, c'est la poudre habituelle, Peach Pie, que j'ai toujours à côté de moi pour le moment. Houppette Rare Beauty. Et je vais tout poudrer généreusement, comme d'hab. Et je vais peut-être essayer de remettre du bronzer et du blush par-dessus un teint poudré. De toute façon, je vous dis, c'est férié. Aujourd'hui, je suis à la maison. Si je me loupe, c'est pas grave. Mais comme ça, on va savoir si ça fonctionne. Et quoique, c'est même pas forcément nécessaire. Hein.
Regardez, même poudré, ça reste... Alors, clairement, le blush, je trouve qu'il ne faut pas en remettre. Bronzer, peut-être un peu, quoique. Allez, je vais juste remettre une touche. Donc, de nouveau, je mets plutôt sur ma main. J'ai juste mis un point, comme tout à l'heure. Je reprends mon pinceau. Voilà. Et puis après, avec ce qu'il y a sur le pinceau, on va croiser les doigts. C'est vraiment plus sur le front, je trouve, que je peux en remettre. Sur les joues, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Et ça déplace rien. Je suis contente. Ça se passe super bien aujourd'hui, le make-up. Un peu de spray de finition, c'est toujours celui de chez Moira. Et pendant que ça sèche, je mets mon mascara hors caméra et on terminera avec les lèvres. Me voilà de retour, mascara comme d'hab, le Charlotte Tilbury que je ne quitte plus de toute façon, je ne mets plus rien d'autre. Et j'ai aussi mis aujourd'hui, j'ai pris le temps de mettre la base Yves Saint Laurent juste en dessous, donc voilà, ça change quand même tout le mascara. On termine avec les lèvres, avec le Icy Nude Faux Filter Lip Gloss. Donc elle avait déjà sorti ses gloss faux filter, moi j'en avais pas, parce que c'est vrai que les gloss c'est toujours un truc où je me dis, t'en as tellement que voilà. Ici j'ai été tentée parce qu'il y a des paillettes. Donc il y a 3 nouvelles teintes, celle-ci qui est la teinte, attendez, voilà, c'est écrit tout petit, mais je crois que c'est She Fire, quelque chose comme ça, c'est le marronné, quoi. Il y a un petit rosé et il y a un petit blanc transparent, tous les 3 avec des paillettes. Moi, j'étais vendue. 22 € chez Sephora, 22,50 € chez Ici Paris XL, et les petites paillettes à l'intérieur sont un petit peu rosées. Oh, c'est joli. Alors, ça tient pas, mais qu'est-ce que c'est beau. Je vous fais un swatch. Oh, franchement, je vous assure, je le portais hier, et c'est vraiment le type de produit, en plus... En fait, c'est le type de produit où à la fois j'arrive à me dire non, mais t'en as assez, n'achète pas. Mais si j'achète, après, je veux toutes les teintes. Voilà, donc je crois que le petit rose va faire son chemin à la maison. Je sais pas si ça va aller, cette teinte-ci, avec le reste du teint. On va voir, si pas, on fera autre chose. Mais je vous montre ça. Je le trouve magnifique. Et voilà le rendu final. Avec ce look des yeux, j'aurais normalement plutôt mis le rose. Mais ça va, hein, ça passe quand même. Et j'adore ce truc. Alors, ça a un petit effet un peu vinyle, je trouve. C'est un gloss qui a une texture un peu épaisse. Un petit peu vinyle, mais qu'est-ce que c'est confort. Enfin, j'adore ce truc. Vous voyez les paillettes, mais c'est ultra subtil, c'est ultra délicat. Je l'ai un peu appliqué n'importe comment, mais je crois que je vais prendre le rose. Je crois que je vais me commander tout de suite le rose parce que je trouve ça mais tellement beau, tellement confort. Les paillettes sont subtiles et regardez la lumière que ça envoie, quoi. C'est canon. Mais non, c'est vrai qu'avec ce look-ci des yeux, j'aurais, si j'avais eu la teinte rose, à mon avis, appliqué celle-là. Allez, comme d'hab, on fait vite le récap. La Icy Nude palette, j'aime beaucoup. 3 essais, j'ai aimé les 3. C'est une palette, comme je vous dis, que je qualifie un peu plus de tiède. En fait, je pense que pour celles qui ont envie d'une palette de froid, mais qui ne veulent pas du très froid, comme la Makeup by Mario par exemple, qui pour moi, elle est vraiment très très froide. En plus, elle tire très fort sur le gris. Si vous êtes comme ça, un peu indécise, vous voulez du froid, mais pas trop difficile, elle est vraiment très très chouette. Il n'y a pas de très chaud, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de teintes qui ne sont pas si froides que ça. Et alors je suis hyper contente d'avoir testé avec vous aujourd'hui cette teinte Bling, où vraiment je m'étais dit, en fait je m'étais fait la réflexion avec Bling comme un peu à chaque fois avec une palette Douda, genre dans celle-ci là, celui-là, le machin avec un peu de moisissure aussi, ou dans la Naughty. Alors la Naughty, j'avais réussi finalement à faire fonctionner là aussi. Alors attendez. J'étais en train de vous dire dans la Naughty, là, oui, en fait. Et puis, en fait, je me dis, mais non, c'est pas ce fard-là que je cherche. Et je réalise que j'ai oublié de sortir la Pretty Grunge. Mais oui. Alors, attendez, bah voilà, petite parenthèse de dernière minute. On compare les deux. Pretty Grunge qui était chaud-froid, elle aussi, mais quand même plus chaud que celle-ci, hein, moins grise que la nouvelle. Et en fait, ici, c'est ça, c'était ce fard gloss, ce fard noir, qui là aussi était un peu surprenant. Elle nous fait toujours comme ça un peu une blague, avec des fards originaux. Et eh ben, j'aime beaucoup celui de celle-ci. Donc, attendez, on s'arrête 2 secondes quand même pour que je vous les remonte côte à côte. Je trouve pas que ce soit... En fait, j'ai vraiment pas l'impression qu'on a de doublons. Attendez, je vais regarder. Je suis désolée, j'aurais dû vous faire ça en début de vidéo. On va prendre Stand Up qui est là, qui pourrait peut-être se rapprocher de Gold Standards qui est juste là. Voilà, donc ici, là, ça c'est la Grunge. Ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé à cette palette? Alors, la Grunge a un côté un peu moins... Il est plus lumineux dans la Grunge. Hein. C'est proche. C'est proche, c'est pas pareil, mais c'est proche. On est plus doré dans la nouvelle palette, on est plus doré rose. Dans la Pretty Grunge, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait se rapprocher? C'est peut-être celle dont on est le plus proche. Dans les mattes, peut-être. Peut-être que, je sais pas si c'est intéressant, quoi. Rise Up, je veux dire par là que... Est-ce que vous vous demandez s'il y a des doublons en termes de mat ou en termes de lumineux?
que je vais comparer à First Class. Et encore que je crois pas. Non, pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Pretty Grunge, la Icy Nude. Si je regarde Rebelle qui est là, on a cette texture un peu friable et épaisse dont je vous parlais dans la nouvelle. Donc ça, c'est Rebelle dans la Pretty Grunge. Il est beau lui, ça me donne envie de la ressortir. Et du coup, je vais prendre VVS dans la nouvelle. VVS qui se rapproche. A un côté plus rose, le VVS. Et je vais prendre Diamond Dew aussi. Non, Diamond Dew est beaucoup plus argenté. Voilà. Ça, c'est tous les trois exactement le même type de fini. Ce fini un peu épais. Ils sont proches, hein. Ils sont proches, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Disons qu'ici, on a dans la nouvelle palette, le fard VVS, on a un petit effet comme ça, limite un peu multichrome. On a du pêche, du rose, de l'argenté. Ici, on est plus sur des sous-tons rosés quand on le regarde de tout près. Et le dernier est vraiment argenté. Après, ça se ressemble quand même. Je regarde s'il y a autre chose qui pourrait se ressembler. Je vais quand même vous swatcher comme ça. Pardon, on prend du temps. Là, c'était la fin de la vidéo. On va prendre ça. Dans l'ancienne, c'est Haphazard. Et là, où est-ce qu'on va mettre ça? Ici. Métallisé, un peu duochrome. Ok. Et dans la nouvelle, du coup, qu'est-ce que je voulais swatcher à côté? Ça n'aura rien à voir. Rien à voir à mon avis. Aurora, rien du tout. Aurora, rien à voir. Et écoutez, je vais prendre aussi peut-être Strong AF, qui est où? Qui est là, et Maverick, qui est juste là. Comme ça, on aura swatché tous les fards finalement de la Pretty Grunge. Et je crois vraiment qu'on est sur des harmonies très très différentes. Oui, il y a... Oh, il est beau ça. Je vais la ressortir. Regardez comme il est beau, celui-ci ici. Juste là. Donc ça, c'est le Strong AF. Maverick qui est juste là. Alors Maverick, à la limite, on pourrait le mettre en dessous des autres lumineux que je vous ai mis juste avant. Ici, Maverick. Sachant qu'ici, on est dans la Pretty Grunge et dans ces deux-là, on est dans la Icy Nude. Oui, ça se rapproche. Oui, ça se rapproche, honnêtement. Ça, c'est peut-être un des plus proches. Mais dans l'ensemble, honnêtement, je rejoins tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle complète toute la collection, elle n'est pas identique. Maintenant, c'est sûr, je pense que vraiment... si vous voulez duper une palette, vous allez toujours, à mon avis, pouvoir y arriver plus ou moins. Et c'est clair qu'au swatch, on voit peut-être une petite différence de nuance, mais une fois sur la paupière, est-ce que vous la verrez vraiment? C'est pas garanti du tout. Donc voilà, si vous hésitez, si vous vous dites, ouais, j'ai déjà la Pretty Grunge, je l'avais complètement oublié, hein, c'est honteux, ou j'ai déjà la Naughty ou d'autres, oui, vous arriverez certainement à avoir le même type de make-up au final. Maintenant, vous n'aurez peut-être pas, même certainement pas, ce côté gris. Voilà, je crois que le côté gris qu'on a ici dans la Icy Nude, ça, on ne le retrouve pas ailleurs. Le côté doré beige, on va le retrouver dans les autres légèrement, approximativement. Le côté froid rose, on va aussi arriver à le duper avec les trois précédentes. Le côté gris, j'ai pas l'impression. Bref, je l'aime beaucoup. Je la trouve très très belle, très réussie. Les lumineux sont très beaux. Les mats se travaillent bien. C'est top. On continue. Le bronzer est un coup de cœur. La première fois où je l'ai utilisé, ça a été coup de cœur pour sa teinte. Alors, la texture est très très belle. C'est la même que celle des blushs. Ça se travaille super facilement, super bien. Faut pas aller trop vite. Bref, c'est top en termes de texture. Le prix aussi, je trouve que ça va. 28 €. Je trouve que franchement, c'est raisonnable pour ce type de produit. J'ai pas regardé la quantité par contre, 4,5 ml. Mais la teinte est très très belle. J'en ai pas deux comme ça, donc ça, j'apprécie vraiment. Ça a été le crash test coup de cœur aussi. C'est canon, ce côté... ce petit rose, ce côté un peu lumineux, glossy qui est très beau. Alors moi, je l'ai complètement éteint en venant poudrer mon teint. Mais attendez. Mais en fait, finalement, on va essayer de remettre... Vous voyez, quand j'ai le temps, quand je suis pas pressée parce que je dois bosser après. Voilà, on est sur des vidéos où j'arrête jamais de parler. Regardez ça. Direct, ça revient. Et j'ai juste tapoté 2 fois le pinceau. Hein. Direct, ça revient. Et alors, attendez. Vérifions quand même que... Non, 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 ça ne déplace rien. Ça ramène ce petit côté glossy. Ce produit est génial. Franchement, ce truc est génial. Et alors, ça aussi, ça c'est super. Ça, je vais prendre le rose. Donc bref, super convaincue par les nouveautés de chez Huda Beauty. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a fait très fort. C'est des beaux produits bien pensés, bien réfléchis, avec des prix que je trouve abordables, sauf peut-être la palette qui est quand même
relativement cher. On est finalement sur le prix d'une Natasha Denona. Et je ne sais pas pourquoi, moi, dans mon inconscient, Natasha Denona, ou dans mon conscient, est en termes de gamme au-dessus d'Huda Beauty. Et en fait, en termes de prix, pas du tout. Mais en fait, finalement, en termes de qualité de fard, ben, pas du tout non plus. Parce que je trouve que ce qu'on a avec Huda, c'est vraiment réussi. Et c'est original. Il faut lui laisser une chose, c'est qu'elle essaye quand même toujours d'apporter un truc en plus, une touche originale en plus, avec toujours, genre ça, on voit pas ça souvent, et genre ce petit fard là, comme les glosses des autres palettes ou comme les textures un peu moisies des autres palettes, faut lui laisser, c'est original. Et là, pour le coup, bah, je trouve que le rendu est canon. Donc voilà, allez, hop, on se retrouve dans les commentaires. Est-ce que vous avez testé les produits ou pas? Est-ce qu'ils vous tentent? Votre avis sur le tout, sur la palette. Donnez-moi votre avis en général. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous fait le wow? Et même chose pour le reste des produits. Est-ce que vous avez aussi eu le coup de cœur? Parce que là, franchement, c'est que des coups de cœur. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si la vidéo était sympa et si ça vous a changé les idées, n'oubliez pas et n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!